Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour un tirage sentimental pour les situations compliquées, pour le signe des poissons, soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Alors je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de mars et je vais développer maison par maison pour voir un petit peu ce que vous avez à entendre. Alors, les poissons, on voit qu'il y a du mouvement, les choses bougent globalement. On va voir plus précisément vers où ça va. Alors, je commence déjà par parler de l'entourage. On voit qu'il y a un déplacement. Ça peut être un mouvement, un voyage mental, un voyage physique. Donc les choses bougent, les lignes bougent. Vous ne voulez peut-être plus d'une situation, ou bien vous bougez, vous vous déplacez physiquement. On va voir vers quoi ça va. Ça peut être, je vous invite à aller regarder d'ailleurs pour l'interprétation de ces cartes, la guidance pour les célibataires, parce qu'il peut y avoir des résonances, en particulier si vous vous sentez pas complètement dans la relation, s'il y a un problème, on va voir ce qui se passe, ce qui se joue dans la relation. Moi j'ai l'impression qu'il y a une triangulaire ici, on va voir après s'il y a d'autres messages qui viennent. Bien sûr, vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation. Alors, on part, on quitte, on bouge quelque chose, on voit que sur le plan sentimental, à proprement parler, ici on est sur la maison 5, la vie sentimentale, il y a du mouvement, les idées évoluent, vous avez un renouveau sur le plan mental, peut-être que vous ne voulez plus de quelque chose, vous voulez avancer. Sur la maison 7, qui est la maison qui nous parle de votre façon de vous engager à l'autre, on voit quand même qu'il y a une certaine, pour le dire clairement, il y a une certaine naïveté. Le fou ici, je le sens dans sa polarité un petit peu jeune, inconsciente. Je dirais qu'il y a quelque chose... alors il y a un mouvement, certes, mais je ne sais pas si ce mouvement est très prudent. On va voir pourquoi et on va voir de qui ça parle. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre dans la situation compliquée qui manque de sincérité, qui manque de maturité? Moi là clairement j'ai des gens qui sont volages en fait. Alors ici on me parle de s'accrocher, il y a de la jalousie, possessivité. Possessivité, jalousie. J'ai quelqu'un qui veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière. C'est-à-dire que c'est comme si vous n'étiez pas libre dans cette situation, mais en même temps vous n'êtes pas complètement engagé. Vous voyez, je sens cette liberté-là et ça va pas. Ça ne vous va pas en tout cas. Je sens bien que ça ne va pas. Alors, il y a une recherche de régénération, de retrouver un certain équilibre. Vous voyez, donc on est complètement dans ça. Votre arcane majeur du mois, c'est la grande prêtresse. Il y a un travail d'intériorisation, des connexions à l'univers aussi. Peut-être que vous allez recevoir des messages. Un matin, vous vous réveillez, les choses sont très claires. Le message de votre âme aussi, il y a tout un travail intérieur que vous allez faire consciemment ou inconsciemment, mais vous vous connectez à votre fort intérieur et vous gagnez en force du coup par rapport à comment vous allez vous investir dans les situations à l'extérieur de vous-même. Bon, alors je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui est avec nous là. Les personnalités en présence, je dirais. Alors celle-là, je voulais venir. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, il y a une bonne amie, j'ai l'impression, qui est là. Alors, je ne sais pas si elle est en soutien ou s'il y a eu trahison. C'est pas quelque chose que je vous annonce, c'est la situation telle qu'elle est. Après, on va regarder comment ça évolue. Qu'est-ce qui est là? Alors, 8 de bâton. On a quelqu'un qui est dans la communication, dans le commerce peut-être, qui est beaucoup dans le spectaculaire un peu. Et puis, est-ce que vous vous sentez pressé dans la relation à prendre des décisions rapidement? Je ne sais pas qui est le fou ici, entre guillemets, dans le sens où il y a quelqu'un qui manque de lucidité par rapport à une situation. Ou bien la situation n'est pas tenable et on vous impose quand même d'aller dans cette relation d'une certaine manière, ou bien vous y allez et vous y retournez de façon assez cyclique. Les choses elles vont vite aussi. On a peut-être cette idée de rencontre qui a été faite très rapidement. Moi là j'ai quelqu'un qui vous demande de vous positionner très rapidement. Vraiment, on vous presse. Alors qu'est-ce qu'on a? Il y a une mère ici dans l'histoire. Il y a un jeune homme.
Alors, je pense qu'il y a quelqu'un, il y a un couple qui est déjà formé là. Il y a peut-être des enfants en bas âge. Hein. J'ai aussi une famille recomposée et avec un jeune homme. Alors, ça peut être un jeune père, une jeune mère qui a beaucoup d'énergie, de l'énergie à revendre. Ça peut être aussi un ado. Je vois un ado là. Un grand ado. Alors, c'est pas forcément impliqué dans la relation, hein. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais il y a une relation qui implique cet enfant et il y a une. Peut-être il y a un chantage affectif par rapport à cette personne. C'est peut-être votre fils, votre beau-fils. On vous met une certaine pression. Ou bien, avec cette énergie du fou, c'est peut-être quelqu'un qui est plutôt jeune, hein. Peut-être quelqu'un qui a 10 ans de moins que vous, qui vous attire. Bon, on va voir. Il y a une attirance physique là que je ressens. Alors, d'où ça vient tout ça? Et où ça va? Alors. On va aller voir ça. Passe à autre chose. Alors, vous êtes dit, peut-être dans la relation, ici on est plutôt sur le passé, vous êtes dit que vous aviez besoin de passer à autre chose par le passé. Scorpion, le scorpion ici nous parle de passion, mais également d'un besoin de régénération. Donc vous êtes actuellement sur des énergies de régénération, vous avez besoin de changer des choses. On est connecté aussi à des choses très liées à la jalousie, à l'envie. Il y a des pulsions très fortes, hein, beaucoup de colère. Alors c'est pas, on est sur des archétypes là, mais il y a de la colère, il y a des conflits. C'est pas très zen tout ça. Hein. Je pense que le besoin de bouger aussi, c'est de se protéger de quelque chose. Hein. C'est pas très zen, il y a beaucoup d'excès en fait, hein. Passion, peut-être beaucoup de sexe, il y a des choses qui sont liées comme ça. À des pulsions très profondes. Et en même temps, je sens que vous avez besoin de cette transformation dans la relation, ou peut-être même de partir de la relation. Alors, vers où vous allez? Ok, bon, ça c'est vous. Hein. Moi, je pense que vous allez vers un alignement de vous-même qui va être plus juste, en fait. Alors, je ne sais pas si vous quittez la relation. On me dit d'aller chercher un archétype pour voir. Hop là, qu'est-ce que c'est qui a sauté là? Visionnaire. Ouais. C'est quelqu'un de très intelligent, là, j'ai l'impression, mais qui raconte des histoires. Hein. On a menti dans la relation. Alors, on vous ment, ou vous mentez peut-être, mais je sens que vous allez être davantage aligné avec vous-même. Hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir un archétype pour voir qui veut venir, là? Donc, au niveau des personnalités, un petit peu, qu'est-ce qu'on a qui se joue ici dans cette situation compliquée? Le guerrier, vous voyez, il y a cette notion de vengeance. Hein. Il y a des jalousies, il y a eu des vengeances, je pense, ou une envie de vengeance. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le pionnier et la reine. Ouais. Ben voilà, on retrouve en fait les énergies ici. Hein. Donc, effectivement, je vous dis, il y a une mère, il y a quelqu'un qui est dans une polarité féminine très marquée. Ça peut être un homme ou une femme, mais on a quelqu'un qui est bienveillant, qui utilise son autorité avec bienveillance, mais on a également quelqu'un qui est neuf un peu, qui a envie d'amener de nouvelles idées, qui aime la nouveauté. Donc j'ai cette relation, alors c'est intéressant parce que je ressens cette relation volage en fait, c'est comme une envie de découvrir de nouvelles choses. Donc il y a quelqu'un dans la relation, ça peut être votre autre, ça peut être une personne comme ça qui vient perturber un couple existant, qui a envie de nouveautés, qui est toujours en recherche de sensations fortes, d'avancer et d'intensité. Et c'est sa façon de se projeter dans la relation sentimentale. Donc on voit ce lâcher prise, cette envie de liberté extrême qu'on ressent dans le fou. Sur l'engagement, ça peut être vous qui êtes en recherche de sensations et vous avez peut-être du mal à vous stabiliser. Et pourtant vous aspirez à cette stabilité. Allez, je vais regarder un petit peu sur l'avenir. Une fenêtre s'il vous plaît pour voir
Comment ça évolue tout ça? Moi, je sens voilà, qu'il y a un alignement. On gagne en sérénité, on gagne en praticité. Donc, vous voyez, on a la reine de denier. Quelque chose, vous avez cru, hein, ou on vous a fait croire, vous avez bien voulu croire, les poissons. Vénus a été dans votre signe hein, sur le mois de février et avant. Et donc, ça peut avoir déclenché autant on va être très très connecté avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, autant on va avoir peut-être une difficulté à regarder les choses en face. Donc peut-être que vous avez eu du mal à voir quelque chose que vous venez de découvrir là. Ouais, il y a le mouvement vers quelque chose de nouveau, voyez. Vous repartez vers un nouveau cycle d'expérience, clairement, ici. Ouais, prise de conscience, voilà. Bon, tout est dit, hein. En plus on a 2 arcanes majeures. Vous prenez conscience hein, d'une certaine toxicité hein, dans cette relation et vous allez bouger. Alors ça ne veut pas dire que la relation s'arrête, mais vous allez poser vos limites, vous allez être très pratique. Est-ce que ça me convient comme ça ou pas? Et l'autre en face va devoir se positionner. D'accord? Donc je ne sais pas exactement comment cette relation peut évoluer, mais je vois que d'abord ce qui va primer, c'est vous et vous seul. Seul. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous qui allez être central dans cette situation. D'accord? On va regarder les messages de l'oracle. Vous reprenez le contrôle de votre vie en fait, hein, j'ai l'impression, là les poissons. C'est très fort. Hein. Alors. Ça, j'enlève aussi. Hop. Et on va faire le tirage de l'oracle. Alors, on y va avec l'oracle. Je prends 6 cartes. Allez. Alors, on regarde ça. Qu'est-ce que vous avez ici? Ok, une entente par rapport à un problème. Vous avez composé avec quelque chose d'inconfortable, hein, je pense. Ouais. C'est comme si vous aviez refusé un temps de vous être accommodé d'une situation inconfortable, en fait, quelque chose qui ne vous convenait pas. C'était compliqué, mais vous vous êtes dit, bon, bah, ok, on va faire avec. En même temps, il y a une idée qui a jailli là-dessus. Ouais, il y a des soucis, oui. Il y a des soucis sur la santé. Alors, peut-être que c'est ça aussi. Il y a eu, hein, si on est plutôt sur le passé, vous avez ressenti des choses dans votre chair. Vous avez somatisé peut-être par rapport à quelque chose qui était dysfonctionnel. D'accord? Donc, ça ne va pas, je somatise et c'est l'alerte. Ici, moi je ressens qu'il n'y a pas justement de malentendu, mais c'est peut-être les mauvaises communications qui vous ont au contraire alerté et vous vous reconnectez à votre corps. Peut-être que vous avez eu du mal à vous reconnecter à votre corps. En tout cas, on voit que il y a un moment, il y a eu quand même quelque chose hein, sur des soucis, du stress. Je ne pense pas vous apprendre que vous avez compris en fait qu'il se passait quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai des gens là qui sentent que la quête d'amour,
C'est un peu votre poids, c'est la croix que vous avez à porter. C'est la difficulté du moment. Recherche d'amour, vous en avez besoin de cette relation, j'ai l'impression, d'une certaine manière. Oui. Alors j'ai des gens qui sentent qu'ils ont besoin de faire un travail sur eux peut-être pour sortir de ce blocage. Il y a une emprise quelque part, il y a comme si on ne pouvait pas s'empêcher de revenir dans cette relation qui n'est pas saine ou qu'on sent bien qu'elle nous apporte pas ce qu'il faut. Vous voyez, ça vous nourrit pas complètement, mais malgré tout vous y revenez quelque part. Alors là, vous voyez, sur l'avenir, ça c'est très très bien. Alors on a la notion de parole, là, vous parlez de cette justement de cette addiction, de ce lien, du fait de revenir, et vous vous en libérez. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez vous libérer de cette emprise, de cette envie perpétuelle, je dirais, et impérieuse de revenir vers cette personne ou cette situation, même si elle ne vous correspond pas. Donc là, on voit qu'on se libère. Ça, c'est très positif. Je pense que ça va vous aider, tout ça, à évoluer sur votre chemin personnel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Ouais, voilà. Très bien. Bon. Ici, on parle de création. Vous allez vous lancer dans des projets qui vont vous transformer, qui vont vous apporter de l'équilibre. Donc, encore une fois, je ne sais pas si vous restez dans la relation, mais il y a quelque chose qui change fondamentalement en vous. Donc, que vous restiez ou pas dans la relation, les choses, elles vont bouger. Vous n'allez plus être dans l'attente. Il y a un vrai équilibre qui va se faire. Et d'ailleurs, c'est parce que vous vous donnerez la priorité que vous aurez cette prise d'équilibre. D'accord ? Et l'autre devra s'adapter, ou bien la relation n'aura plus cours. C'est un peu direct ce que je vous dis, mais je vois que vous vous centrez vraiment sur vous-même. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Évaluer. Voilà, vous avez besoin de peser le pour et le contre par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qu'elle vous coûte? Encore cette énergie de régénération, là, Soleil en Scorpion, transformation de la colère, transformation de la déception et de nouvelles opportunités. Bon, moi je pense que, ok. Alors c'est tout petit, mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient dans votre vie. Moi je pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Attention à l'enfumage, parce que cette personne, il y a emprise. Clairement, il y a emprise, enfin en vous. Voilà, il va vous dire, ou elle va vous dire, mais je tiens à toi, je vais la quitter. Il y a peut-être quelque chose comme ça, je vois qu'il y a un couple en fait. Il y a un couple déjà existant. Donc voilà, cette personne, il y a besoin de vraiment être méfiant par rapport à ce qu'elle va essayer de mettre en place. D'accord ? Ok, vous allez devoir peut-être jongler par rapport à cette situation, faire ce qu'il y a à faire, trouver le juste équilibre pour pouvoir partir, vous ouvrir à une nouvelle chose, une nouvelle vie, de nouvelles opportunités sur le plan relationnel, sentimental, mais il va falloir un petit peu aller dans son sens à cette personne-là pour pas d'affrontement, je dirais, pas de conflit ouvert, vous voyez, parce que c'est elle qui va gagner sinon. Et il n'y a pas de notion vraiment de combat, mais c'est que si vous voulez votre liberté et vous sentir plus apaisé, plus équilibré, vous avez besoin de jouer comme ça, parce que c'est un peu compliqué sinon. Alors, on va regarder. Moi, je voudrais voir par rapport à ce valet de denier. Là, j'ai quelqu'un qui vient. Je voudrais voir si on peut voir un petit peu les messages par rapport à qui vient vers vous, justement. Et ouais, on a l'empereur là. Vous voyez, quelqu'un de plus stable. Moi, je vois quelqu'un de plus stable, de plus fidèle, de plus régulier, de plus stabilisé. Il y a quelqu'un de bien qui vient dans votre vie, qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc, voilà l'invitation du tarot, des oracles, les messages. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a guidé. J'ai terminé le tirage. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série, peut-être, pour aller attraper des messages complémentaires pour votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.